Hola Manuel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, une émission un peu particulière serait donnée puisque j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés un très bon ami andalou qui vient de la ville extraordinaire de Cordoue. Si vous ne la connaissez pas, vraiment, allez-y, c'est peut-être, enfin à mon goût, la plus belle ville d'Espagne. Et il y a une spécialité à Cordoue qu'on appelle Salmorejo. le salmorejo, qui est, alors là tu vas m'insulter si je dis que c'est une sorte de gazpacho, parce que ça n'a rien à voir avec le gazpacho. Non, là c'est un dilemme. Hein. Ah, voilà, exactement. Mais enfin bon, c'est une sorte de soupe hein, que l'on. C'est une crème. C'est une crème qu'on mange fraîche, C'est ça. hein, et qui est à base essentiellement De tomates, d'huile d'olive et de pain. C'est ça. Hein. Et donc, eh ben, on va préparer, Manuel va faire ce salmorejo pour nous. Je vais l'aider, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui cuisine. Moi, je vais aider, c'est mon ami. Allez, on y va. Pour préparer ce salmorejo cordobés, donc salmorejo cordouan, nous allons avoir besoin des ingrédients suivants. Donc, des tomates bien mûres, les tomates les plus douces possibles au goût que vous puissiez trouver, peut-être des tomates oblongues. Ici, on n'a pas trouvé en fait de tomates, les mêmes tomates qu'en Andalousie, donc on va compenser avec un petit peu de sucre en poudre. Il va nous falloir de la fleur de sel. Ici, on a du jambon, un très très bon jambon espagnol qui a déjà été coupé en morceaux, mais vous pouvez donc le couper vous-même. Et maintenant, à Paris, il est assez facile de trouver des bons jambons espagnols. De l'ail, 6 œufs que nous avons déjà cuits durs, de l'huile d'olive, une huile d'olive exceptionnelle à la fin pour ajouter un petit peu, du vinaigre de vin et finalement 2 belles miches de pain de campagne. Donc la première étape manuelle, c'est de s'occuper des tomates. Qu'est-ce qu'on va leur faire? D'abord, on enlève la queue Ouais. et on coupe aussi le trognon. Ouais. On les coupe grossièrement, voilà, comme ça. Oui, parce que de toute façon, on va mixer tout ça. Donc, on va mixer tout ça. Donc on coupe et on a besoin donc d'un très grand saladier. C'est ça. Parce que je crois que l'un des problèmes, c'est que ça éclabousse. Hein, donc il vaut mieux prévoir grand. Et même si vous avez un grand vase vertical, ouais. C'est plus pratique aussi ouais. pour le mixeur. En fait. Pour le mixeur, d'accord. On va utiliser d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, un mixeur plongeant, hein, comme pour faire les soupes. Absolument. Voilà, donc on s'occupe donc des tomates comme ceci. Voilà, donc les tomates sont coupées, bien préparées. Alors, le truc, hein, c'est qu'à un moment donné, vous verrez que la consistance de votre salmorejo, ça peut être parfois un petit peu trop liquide, parfois un peu trop épais. Et le truc surtout, c'est d'avoir toujours des tomates en réserve pour pouvoir... en rajouter si jamais on trouve que c'est trop épais. Voilà, et surtout pas d'eau. C'est ça. Hein? On rajoute d'eau si on n'a plus de tomate chez soi. Oui. Mais c'est bien de rajouter de la tomate pour ne pas perdre en saveur. Bien sûr. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir toujours plein de tomates, des tomates en réserve. Et donc, on ne peut pas vous donner une quantité exacte. On va voir nous-mêmes hein, quel est le résultat et si on doit en ajouter ou pas. Il est temps maintenant de se débarrasser des vampires et de s'occuper de l'ail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'ail, Manuel? On va simplement ajouter une gousse d'ail. Une gousse. Mais c'est au goût, quoi. D'accord. On ajoute si on aime plus. Très aillé ou pas. Voilà. Très bien. Et on l'épluche tout simplement. C'est ça. On enlève aussi le germe. Le germe. Oui, parce que c'est ce qui donne toujours des problèmes de digestion. Hein. Oui, absolument. Allez, on y va. C'est dur. Il est un peu dur. Ouais. Voilà. Donc simplement une gousse. C'est ça. D'accord. Une gousse, celle-là, elle est très grande, donc on va prendre celle-là, ce qui est bien. Et voilà. Très bien. J'arrive pas. Là, donc on retire toujours le germe. Ça, c'est un truc avec l'ail de toute façon, quelle que soit la recette, pour ne pas pouvoir bien digérer l'ail. Voilà, et on a rajouté l'ail aux tomates. Voilà, donc comme on le disait au début, Manuel, avec ces tomates-là... Oui, comme on n'a pas trouvé des tomates douces, des tomates allongées, on va corriger un petit peu l'acidité de ces tomates-là par une petite pointe de sucre. D'accord. On rajoute vraiment un tout petit peu, et vraiment très peu. Hein.
Ah oui, Ah, là, c'est vraiment une toute petite pincée de sucre. Et là, je pense que c'est un peu trop même. Ah, bon, ça ira. On rajoutera de la tomate si c'est trop. Ouais, c'est ça. On va maintenant saler, alors avec du gros sel ou ici de la fleur de sel. Tiens, je te laisse montrer la quantité. Donc tu mets... Ça aussi au goût, hein, comme l'ail, comme le vinaigre, on met... Donc là, toi, tu mets 2 pincées. Ouais, je mets 2 pincées. Très bien. On va voir. D'accord. Alors maintenant, évidemment, qui dit Espagne et encore mieux Andalousie, un grand pays producteur d'huile d'olive, eh ben, on va y aller franco. Je crois, Manuel, qu'on va utiliser carrément un demi-litre. Un petit peu moins. Un petit peu moins d'un demi-litre d'huile d'olive. Mais ça, pareil, on fait... On fait au goût et on goûte en fait pour vérifier. Mais il faut quand même pas mal d'huile pour, bien sûr. Pour que ça émulsionne. Oui, sinon, ça bah oui. Donc c'est pas forcément pour le régime, hein, le salmorejo, contrairement aux apparences. Ça va. On va faire comme ça. Parfait. On va ajouter une toute petite pointe de vinaigre de vin. Au goût. Au goût. Donc comme le sel, comme l'ail. Voilà. Je te laisse verser. Voilà. Donc ça c'est... On a mis une demi-cuillère à café en gros. Ouais, une cuillère à café. Une cuillère à café, parfait. Alors maintenant, aux abris, protégez-vous, utilisez un parapluie ou ce que vous voulez, mais on va commencer à mixer avec le mixeur plongeant. Et je crois que ça éclabousse, Manuel. Hein? C'est ça, bon. Alors bah, écoute, je m'éloigne, je te laisse faire. Voilà, on fait doucement. Ouais. Oui, doucement pour en fait créer une émulsion avec l'huile d'olive. Et on va y aller tranquillement. Ça va, tu n'éclabousses pas, hein, c'est bien. Oups, aïe, j'ai parlé trop vite. Voilà. Il est assez mixé là? Là, on va ah oui, oui, effectivement. Donc maintenant, c'est l'étape, on ajoute le pain. D'accord. C'est ça. Maintenant, c'est pas tout à fait mixé, c'est pas très lisse non plus. Bon, après, il va falloir le passer par à travers une passoire, oui, un chinois. Mais là, on peut rajouter le pain. Sans problème. Ouais, très bien, parfait. Donc maintenant, on va prendre une miche de pain et puis on va la rompre en petits morceaux. Et puis là, on avait 2 miches, mais j'imagine que c'est comme pour les tomates, c'est-à-dire ça va dépendre un petit peu si c'est trop liquide ou pas. On rajoute plus ou moins de pain ou de tomates. Très bien. Et on coupe grossièrement parce que bon, ça va... Donc avec les mains, on le rompt avec les mains. Ça va être mixé de toute manière. De toute manière, dans les tomates. D'accord, donc on arrache des petits morceaux de pain comme ça. Tu vas mettre la miche entière là? Oui, celle-là, je vais mettre entière. D'accord. Mais c'est mieux d'en rajouter petit à petit. Petit à petit. Voilà, petit à petit. Pour mixer en même temps. Oui. Comme ça, on peut vérifier la consistance. Voilà, et rectifier au besoin. C'est ça. Mais là, je vais mettre la moitié quand même. D'accord. Voilà, on a mis une miche de pain entière et j'imagine que maintenant, on va de nouveau mixer, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. Mais je crois que tu as débranché le mixeur, hein, donc ça risque pas de fonctionner sans électricité. Je suis désolé, l'énergie est chère, on va économiser, mais... Hein? Donc tu plonges un peu les petits morceaux de pain, évidemment, pour les mouiller, hein, bien les tremper pour que ça se mixe plus facilement. C'est ça. Et là, c'est parti. Là, on voit effectivement que c'est un petit peu épais, donc j'imagine qu'on va rajouter un peu de tomate tout à l'heure. C'est ça. Ouais, on voit que ça va être trop épais, oui. Donc pour rectifier l'épaisseur, on va rajouter des tomates. On va y aller tomate par tomate, hein, jusqu'à ce qu'on ait la consistance désirée. Donc déjà une tomate. Oui, donc là on a déjà une meilleure texture, mais il nous manque encore un peu de liquide. Donc on rajoute une tomate, Manuel? C'est ça. Ok, allez hop, c'est parti. Voilà, donc là on a la bonne consistance, donc effectivement ça laisse
une petite trace. C'est ça. Voilà. Et de toute façon, on va le passer. Hein, et du coup, ça va redevenir un tout petit peu plus liquide. Et après, ça dépend aussi du goût. Si vous préférez plus ou moins épais, ou plus ou moins liquide. Bon, ben, à la tienne, Manuel. Enfin, c'est pas tellement andalou, ça, hein, Spritz, mais bon. Mais bon, on aime bien. On aime bien hein, avec cette chaleur. Allez. Voilà, ben, notre mixture est prête. Et maintenant, je crois, Manuel, que nous allons faire un travail un peu lent. Oui. On va passer tout ça à travers une passoire ou un chinois. Enfin, je ne sais jamais. Toi, tu dis que c'est pas un chinois, ça, c'est ça. Parce que le chinois, il est plus conique. C'est ça. Et là, c'est long. Là, il faut y aller. Ah, il faut y aller, mais du coup, le résultat, oui, effectivement, on a cette magnifique crème. C'est ça. C'est recommandable d'avoir une passoire, un chinois comme vous voulez. Ouais. Et de qualité, fin. Ouais, absolument. Et même si vous passez 15 minutes à passer, c'est pas grave, le résultat vaut la peine. Vaut la peine. Ah oui, bah écoute, il faut un peu d'huile de coude. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, Manuel, que diable. Un peu d'énergie, c'est pas possible, ça. C'est ça. Regarde tout ce qu'il y a encore à faire. Comme tu disais, de l'huile de coude. Ah oui, de l'huile de coude, hein. Puis sacrément. C'est parti. Il faut quand même de la patience. Oh, c'est joli le résultat. Oui, tu as raison, tu vois, après l'avoir passé, ça retrouve un aspect beaucoup plus crémeux et liquide, donc il faut faire attention. Hein. Cette passoire, elle est quand même très fine aussi. Oui, mais c'est bien. Il faut faire attention, même si ça vous semble un petit peu épais au départ, une fois qu'on l'a passé, en fait, on retrouve cette crémosité extraordinaire. Quelle belle couleur. Magnifique. Allez au travail, Manuel. Allez. Alors, évidemment, on a étalé les œufs durs et on va les couper en petits morceaux, le plus petit possible. Comme on dit en espagnol, vamos a picarlos. Vamos a picar los huevos. Bueno, suena mal, ¿no? Oui. Suena raro. Vamos a picar los huevos. Depende del contexto, ¿no? Así, ¿no? Voilà, comme ceci, hein, donc des morceaux pas trop petits, pas trop gros, un peu inégaux. Il faut qu'il y ait un petit peu de mâche. Et là, c'est parfait. Voilà, donc comme vous voyez, il ne reste plus rien. Tout a été passé. Et maintenant, je pense qu'on va simplement réfrigérer pendant 1 heure avant de dresser et d'ajouter les garnitures. Voilà, et maintenant, donc, on va réfrigérer notre salmorejo pendant une bonne heure. Voilà, donc on a laissé reposer le salmorejo 1 heure au réfrigérateur. Donc il faut que ce soit frais, pas forcément très très froid. Ça dépend un petit peu au goût. On peut le manger aussi à température ambiante ou bien froid. Donc on a préparé une assiette et on va la garnir. Donc on va la garnir avec quoi? On va la garnir avec un peu d'œuf dur. Donc on prend au goût. Oui. Chacun prend ce qu'il veut. Voilà, un petit peu comme ça. Je mets un petit peu plus, parce que j'aime bien. Oui. Et là, on a du jambon qui a déjà été coupé en petits morceaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Haché. Un très très beau jambon qui vient de là-bas, pour le coup, délicieux. Et on va ajouter une petite pointe donc, de cette huile d'olive superbe. Et on ajoute un petit peu. Voilà, juste pour décorer comme ceci. C'est ça. Et pour le coup, parfait. Eh bien voilà les amis, ce salmorejo de Cordoue absolument magnifique. Franchement Manuel, bravo, quelle couleur, c'est incroyable, c'est appétissant, c'est crémeux, c'est gourmand. Vous allez voir, vous prenez une cuillerée de cela et immédiatement vous vous retrouvez au pied de la mosquée de Cordoue, à côté des patios fleuris. Je pense que vous allez vous régaler du pont romain. Et c'est un voyage garanti sans quitter votre salon. Eh bien, Manuel, muchas gracias. A ti por invitarme. Bueno, vamos a probar, ¿no? Venga. Venga, a ver. ¿Qué tal está eso? Ay, qué rico. C'est bon, Está buenísimo. Está muy, muy bueno. Vraiment, goûtez ça si vous n'avez jamais goûté. C'est absolument divin. Allez, à très bientôt les amis sur Edoné. Ciao, à la prochaine. Et à la prochaine pour une autre recette andalouse, Manuel, avec plaisir. Une autre collaboration. Salut, ciao.
dire.